Mmh. Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo maquillage. Oh my god mes ongles! C'est toute une histoire, je vous explique ça en 2 secondes. J'ai fait des traits longs au chablon, ça m'a pas plu, c'était trop long, c'était trop excentrique, ça m'allait plus et j'ai dû tout couper. Bonsoir à tous. J'ai tout coupé pour faire un plus court, donc ça a donné ça, c'est cute. Et puis j'attends que ça repousse de toute façon, mais oui, c'était bien mes ongles. Au début j'avais des vrais ongles et très longs pointus, c'était mes vrais ongles. Et on a dû les couper pour faire encore plus long et j'ai été très conne de faire ça. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, on va tester une palette. Une palette qui m'a été offerte par mon chéri et du coup, merci. Je suis grave contente parce que c'était une palette, ou en tout cas une marque, que je voulais grave tester. Et cette marque, je voulais la tester en commençant par la palette parce que je trouve que c'est le truc le plus... dès qu'on dit Natasha Denona, parce que c'est cette marque, on pense aux palettes. Du coup, j'ai la palette avec moi. Elle est juste magnifique. J'ai pris la palette Gold Palette, enfin, j'ai pris. Mon copain m'a acheté pour la Saint-Valentin la Gold Palette. Non, trop mignon, il m'a acheté la palette Natasha Denona, celle à 113 €. Franchement, jamais j'allais me l'acheter toute seule. Hein. Je vous le dis direct, hein. Jamais j'allais me l'acheter toute seule. 113 €, jamais de la vie. Donc du coup, il a voulu me faire plaisir et il m'a acheté cette jolie palette. Et c'est la Gold. Elle est faite en espèce, vous savez, de matière un peu miroir, mais qui... comment vous dire? Voilà. Qui marque de ouf. Donc déjà, 113 €, le packaging est juste magnifique, mais... moi ça me saoule, quand on touche, il y a toutes nos empreintes de doigts, c'est dégueulasse. Mais bon bref, en tout cas la couleur est magnifique et la palette est quand même assez grosse. 113 €, du coup on va complètement faire une revue là-dessus. C'est vraiment, je vais tester la marque Natasha Denona plus la palette, on va dire, parce que je n'ai pas d'autres produits de Natasha Denona. Puis en même temps je vais me faire un make-up, vous allez voir mon make-up de A à Z, parce que comme ça vous me voyez un petit peu démaquillée, vous voyez un petit peu ma routine, et de toute façon, si vous avez vraiment envie de voir juste la palette, vous pouvez avancer dans la vidéo, mais si vous faites ça, vous êtes des connards. Voilà. La palette se présente comme ceci, vous l'ouvrez et là boum, il y a tous les fards, mais ils sont juste magnifiques. C'est des teintes que je kiffe en ce moment, elle me fait un peu penser quand on ouvre comme ça au niveau des couleurs, le jaune moutarde, le vert un petit peu sapin et toutes ces couleurs. Elle me fait énormément penser à la palette Subculture de chez Anastasia Beverly Hills et vu que c'est ma préférée, je pense que celle-là va me plaire beaucoup au niveau des teintes déjà. Les fards sont putain de gros, excusez-moi du terme mais what the fuck. On a 15 fards en tout qui sont quand même assez gros parce que je vais la comparer à une palette basique. Pour que vous compreniez un peu d'ailleurs avec la Subculture, je l'ai ici même. La Anastasia Beverly Hills vs la Natasha Denona. Les teintes se ressemblent, donc si vous voulez un dupe, on va dire un peu elle, ça veut dire qu'il y a la couleur jaune moutarde, le or, tout ça. Ici on en a 14 plus petits. Moi je préfère les formats comme ça parce que j'ai jamais réussi à en creuser un de ouf quoi. J'ai tellement de palettes que j'en utilise tout le temps et puis dès que j'ai envie de changer, voilà quoi. J'ai déjà, comme vous voyez, l'aimant qui s'est pété parce que cet aimant, c'est un aimant qui se met en haut. Vous voyez, là il est enfoncé et là il s'est pété, genre je peux le décaler. Ça me saoule qu'une palette à 113 € elle se pète déjà. Mais bon, j'ai pas envie de critiquer tout de suite la marque. Mais en tout cas, voilà, ça m'a un peu gavé. Le miroir, je sais pas si vous connaissez la palette, mais dites-moi parce que le miroir, je n'arrive pas du tout à enlever. Vous voyez que ça donne un effet flouté. Je pense qu'il y a un cache qu'on peut enlever. Mais je ne sais absolument pas comment l'enlever. J'avais même demandé à mon copain de m'aider. Il a même pas réussi. Enfin, je veux dire, c'est hyper compliqué. Et après, vous avez un espèce de papier que vous pouvez déchirer. Mais je vais le garder puisqu'il y a les noms. Si vous voulez reproduire mon tuto, vous pouvez. En tout cas, la palette est fabriquée en Italie. Elle est non testée sur les animaux et sans parabènes. Du coup, pour commencer, j'utilise toujours une base de chez Benefit. C'est le The Professional et je ne l'ai jamais changé. C'est une base, en fait, j'ai déjà appliqué une crème, on va dire une base. Moi, j'ai une base pour le visage de chez Marc Jacobs. Et là, en fait, ça, je viens d'appliquer juste après au niveau de mes pores parce que tout simplement, c'est pour les pores. The Professional, you know what I mean. Ça, c'est très simple. Vous l'appliquez, vous en mettez un petit peu comme ça sur votre doigt. Une petite lichette de beurre. Vous venez... tu vois ce que je veux dire? Vous l'appliquez sur les joues, là où vous avez vos pores. Moi, j'applique aussi sur le nez parce que je trouve que ça lisse de ouf au niveau où il y a les points noirs, tout ça. Hop, donc sur les joues, vous remontez un peu au niveau des tempes. Là, vous avez des pores, tout simplement. Là, je sais que des fois, on a un peu des pores au niveau d'ici qui sont dégueulasses, un peu dilatés, pourris, là. Et ça, c'est ma réaction quand je frotte mon visage. Je deviens toujours rouge fluo. Je viens appliquer mon fond de teint avec mon Beauty Blender, comme d'hab. Et ça, c'est le fond de teint de chez NYX qui est absolument bien. Je pense que depuis que je l'ai acheté, je fais que l'utiliser. Il fait une trop belle peau. Au tout début, on dirait qu'il n'est pas full coverage quand vous l'appliquez. Et une fois que vous avez fini de l'appliquer, vous avez un teint full coverage. Donc, c'est très bizarre. En tout cas, c'est le Can't Won't Stop, je sais pas quoi. Can't Stop, Won't Stop, excusez-moi. Et moi, ma teinte, c'est Vanilla.
Vanilla, Vanilla, Vanille. Une fois que c'est fait, je viens appliquer mon petit anti-cerne qui est genre the best anti-cerne du monde, genre achetez-le. Non franchement, genre c'est le meilleur. Il a un applicateur de ouf, il est trop bien. Il est super couvrant. En tout cas, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Et il est genre vraiment méga bien. Et ma teinte, c'est Snow, neige. Parce que je suis très blanche, je suis palote un petit peu. Alors voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, une étape que j'aime faire après que j'ai fait mon fond de teint et mon anti-cerne, je suis blanche as fuck. Alors je viens utiliser un stick contouring de chez Fenty Beauty en teinte Amber. Et genre c'est le meilleur stick contouring pour les peaux très claires. En tout cas cette teinte Amber, je sais pas si vous voyez mais c'est un espèce de marron très très froid. Ce qui permet un contouring ultra naturel plutôt qu'un contouring trop orangé. Une fois que c'est fait, j'ai l'impression que mon contouring du nez, je l'ai abusé, genre. I don't give a fuck! Je viens poudrer mon teint avec la poudre de chez Fenty Beauty, une poudre libre qui va vous permettre de bake et de matifier votre teint. En teinte butter, ça a une teinte un peu jaune. Et moi, j'en avais marre des poudres libres, blanches. Ça donne un effet cadavre. Déjà que je suis déjà assez blanche, si tu me rajoutes une poudre full blanche, c'est la fin du monde, genre. Je prends mon petit blender, je fais ça et je viens bake. Je viens faire mes sourcils et cette fois-ci je vais essayer de laisser la caméra parce que je les fais toujours hors caméra. Et je prends mon Goof Proof de chez Benefit en teinte numéro 4 si je dis pas de bêtises. Je travaille juste la pointe puisque mes sourcils ont un souci. D'ailleurs vous avez beaucoup de personnes me l'ont fait remarquer, mais je le savais déjà, vous inquiétez pas. Je sais pas si vous voyez mais lui il est plus haut que lui. Du coup j'aime pas maquiller le début de mes sourcils sinon ça se voit encore plus. Alors il faudrait que je m'achète une espèce un gel à sourcils pour les fixer. Là j'en ai pas donc du coup on va faire avec. Et maintenant on vient enfin travailler les yeux avec cette magnifique palette parce que c'est là que je fais mes yeux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va directement attaquer avec celui-là parce qu'il est, je le trouve trop cute. Il est trop beau. Donc celui-là, et je pense que ça va être mon fard de transition et il s'appelle Sandstone. Déjà ils sont assez poudreux. Mais moi ça c'est vraiment pas un truc c'est pas un truc qui me fait chier, j'en ai limite rien à foutre. Alors je vous ai fait un petit zoom juste pour que vous voyez un petit peu mieux et on va travailler tout de suite. Je prends mon E40 de chez Sigma et on va travailler ça tout de suite. Je vais creuser ma paupière et le miroir ne sert à rien du coup puisque il est complètement flouté. Est-ce que cette teinte est plutôt cute? Ah, faudrait que je me rachète un nouveau set de pinceaux parce que je trouve que lui pour appliquer dans le creux de paupière c'est bof. Lui je trouve que c'est plutôt un pinceau estompeur. Alors déjà pour la première couleur elle est plutôt jolie et pour un petit creux de paupière, une couleur de transition je veux dire elle est parfaite. J'ai envie de faire un petit truc un peu jaune, un peu or. Alors il y a un pinceau de chez Primark que j'aime grave bien, c'est lui, avec un côté biseauté et un côté fluffy de ouf. J'ai bien envie de tester ce fameux jaune ici même qui est juste trop beau, celui-là. Et c'est un jaune mat et il s'appelle Dijon. Et il est toujours aussi poudreux et là je vais refaire mon creux de paupière, ça va faire un mélange de couleurs qui est plutôt joli parce que on va essayer de tester le plus de couleurs possible. Pour le moment, les deux couleurs sont très jolies, rien d'exceptionnel pour le moment, mais en tout cas, elles marchent, elles fonctionnent, elles sont pigmentées et c'est plutôt cute. Vous savez quoi? Vu qu'on est là pour tester, on va essayer d'accentuer et foncer un peu plus l'extérieur, donc je prends toujours le même pinceau et là on va prendre un marron Log qui a l'air d'être trop beau, c'est lui. Et un vrai marron chocolat. Et là on y va très léger parce que... Ouh, ok, alors lui, les gars... Wow, ok, lui a l'air d'être hyper pigmenté, j'ai hyper peur. Je suis pas bien, donc on va faire doucement. Ok, je vois, I see you. Ouh. Oh.
Et il est hyper pigmenté. Alors on va essayer de rattraper le truc parce que normalement en fait je tapote ici vers l'extérieur et je viens estomper le tout. Mais là il me faut un autre pinceau. Je vais essayer de reprendre le pinceau E40 pour voir si ça va fonctionner et essayer d'estomper le tout en le travaillant au creux de paupière. Là d'ici not possible. Hein. Il se travaille un peu mal hein, quand même. Hein. J'ai peut-être fait de la merde mais je sais pas. Hein. Moi j'ai l'habitude de travailler toujours comme ça avec tous mes fards et ils font pas ça. Certains, mais c'est quand ils font ça, c'est qu'ils sont patchy, qu'ils se mélangent pas quoi, et c'est pas bon. Ça fait cute de loin, mais je vous jure que de près, moi je vois les traces hein, du phare. Hein. Genre là, il y a une trace, là. En plus, généralement, quand vous avez des traces, vous pouvez essayer d'en remettre, mais des fois, mieux vaut pas faire ça. Hein. Ah, je suis un petit peu déçu. Donc là, je vais en prendre un pinceau de chez Too Faced pour essayer de rattraper ça, le contour. Je reprends le marron en très légère quantité et je tapote de ouf. Et là, je viens essayer de faire mon coin externe ici, rattraper ça parce que là, c'est pas possible. Après, je vais pas tout de suite cracher sur la palette parce que c'est peut-être moi qui ai fait l'erreur d'appliquer avec un mauvais pinceau. On verra si à la fin ça rend bien. Mais en tout cas, le fard marron, il était un peu difficile à travailler, je trouve. Là, j'ai bien envie de prendre lui. Le Tic, c'est un espèce de marron un peu plus orangé que le premier que j'ai utilisé pour revenir travailler ici pour essayer de joindre un peu les marrons sans travailler avec le marron de ouf là. Voilà, ça va rajouter une teinte un petit peu orangée qui va bien aller et qui va se mélanger avec le marron pour refaire mon creux de paupière. Voilà. Je préfère ça parce que si je reprenais le marron pour faire ça là, il est trop pigmenté. Alors vous voyez, en ayant travaillé avec ce marron, je trouve que là j'ai un peu rattrapé le maquillage. Il est vraiment plus cute. Et j'ai réussi à fondre un peu, regardez l'œil gauche, j'ai réussi à fondre un peu les deux marrons. Et ça fait plutôt cute. J'ai bien envie de mélanger des couleurs, donc on va utiliser le marron. Celui-là, marron or, qui est le alchimiste. Parce que j'ai bien envie de faire un truc full or, mais le mélanger un petit peu. On va faire une espèce de dégradé, je prends un pinceau plat. Et on vient l'appliquer directement pour voir qu'est-ce que ça donne déjà au pinceau plat. Et c'est une déception. Pinceau plat, je suis pas trop fan. Hein. Bon, de toute façon, ça c'est pas très grave. Tous les fards un peu métalliques, pailletés, au pinceau plat, c'est bof. Moi, je préfère les appliquer au doigt. Bon, après, c'est pas moche non plus. Vous le voyez quand même. Et là, au milieu, je prends l'autre côté du pinceau, genre le or comme ça. C'est un or très très jaune. Plus que or d'ailleurs, et c'est le Oro. Et on va voir ce que ça donne. Il est très pailleté hein, sur le pinceau, je trouve. Oh, what the fuck? What? Ok, là rien à dire. Il est méga pigmenté au pinceau. Sans fixateur, les gars. Oh, c'est un or jaune, mais vraiment magnifique. Oh là là. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est une tuerie. Moi, je remonte un peu les fards parce que de toute façon, quand je plisse les yeux, ils remontent. Donc, on n'est plus à ça près. J'ai même pas envie de mettre spray fixateur en fait. Je viens prendre un autre pinceau et cette fois-ci, je viens travailler avec le fard Cava. Si je dis pas de bêtises, ça s'appelle bien Cava. C'est celui tout en haut à droite. Et on va voir la pigmentation parce que alors les fards métalliques sur cette palette, c'est une blague genre. Ouais, il est pigmenté moins parce qu'il est moins flash, la couleur est moins flash. Très joli, mais moins pétant hein, quand même. Hein. Moins pétant, je trouve. Enfin là, vous le voyez de ouf. Si, il est beau quand même. Je pense que j'ai tellement abusé avec le jeune, il était tellement beau, j'avais envie de le foutre de partout. J'ai essayé quand même de faire un dégradé. Et là, on vient prendre l'autre côté du pinceau. Et là, j'avais trop envie de l'essayer, j'étais obligé. Genre, lui, le blanc, c'est un espèce de blanc métallique hyper beau. Et c'est le Sparks. Ah, il est très joli. Alors, je m'attendais à plus. Je suis un petit peu déçu. Non, il est beau, il est beau. En fait, j'ai l'impression que dans cette palette, il y en a, ils sont un peu plus en mode pailleté. Et d'autres vraiment plus crémeux et métalliques. Ouais, d'accord, ok. C'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. Le blanc ici, c'est full paillettes. C'est pas vraiment highlight, quoi. En tout cas, ouais, non, très jolie la palette. J'ai pas envie de m'attarder à utiliser d'autres couleurs dans le sens que je vais pas commencer à mettre du vert et tout casser. Enfin, ça servira à rien. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai quand même utilisé pas mal de fards. J'ai utilisé 8 fards pour faire ce maquillage. Et franchement, ils sont vraiment jolis. Je suis un petit peu déçu de certains qui sont plus pailletés que crémeux. Par exemple, celui-là est beaucoup plus pailleté. Lui est pailleté. Lui est quand même assez crémeux. Lui, c'est le plus pigmenté de la palette, lui. Et ça, je suis un petit peu déçu parce que le blanc était hyper beau. Imaginez si c'était un crémeux highlighter. Oh, ça aurait été trop beau, alors que là, vous voyez peut-être même pas quand je l'ai mis dans le coin interne. J'ai mon eyeliner, je vais essayer de faire un tout petit trait, histoire de pas ruiner le maquillage, mais quand même, parce que moi, j'ai besoin d'un trait d'eyeliner, sinon, vous voyez, mon problème à l'œil, là, qui est plus gros, et ça me stresse. Ça, je vais essayer de le faire en caméra, puisque je vais me rapprocher pour le faire, ça va être un peu chiant pour vous. Du coup, pour le mascara, j'en utilise deux. Un de chez Marc Jacobs et un de chez Sephora. Lui en premier pour qu'il allonge mes cils, qu'il fasse un trop beau regard, et lui pour lui donner encore plus noir et plus d'épaisseur.
Ok, maintenant je passe au teint et on va s'occuper vite fait du teint et vous allez voir un petit peu ma routine. Généralement je prends un pinceau comme ça de chez Zoeva, je prends le ou là, on tapote et là je viens réchauffer mon teint, faire du contouring. Je fais plus vraiment full contouring, je sais pas, ça me plaît plus, j'aime bien faire du bronzer et contouring en même temps. Bah de réchauffer mon teint et dès que je fais trop de contouring après ça me dégoûte, surtout que je fais déjà du contouring en crème donc après c'est pas très beau je trouve. Je viens prendre un pinceau de chez Julicious pour faire mon blush. C'était dans le set de pinceaux là où il y a les petites paillettes. Et là, généralement, je prends toujours un peu le Coralista avec celui-là. Le Dallas, toujours de la même palette de chez Benefits. Une fois que c'est fait, je viens faire mon highlighter. Et là, toujours avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills. La Glow Kit. Et je prends le Summer. En ce moment j'ai un beau foncé que j'ai bien envie de tester mais je me dis que ça va être peut-être trop foncé. Ça peut être joli mais je suis plus trop habituée au foncé de chez Sephora. Non. Sans vous mentir, moi c'est des couleurs qui j'apprécie plus. Enfin, ça fait cute mais je sais pas. Là ça m'énerve. On arrête. C'est du n'importe quoi. Je vais me démaquiller les lèvres. J'essaye de faire mon possible pour enlever ce désastre que j'ai fait. Les couleurs foncées, ça faisait hyper longtemps. Je me suis dit pourquoi pas tester un foncé. Je suis assez deg. Je vais vite faire un nude que j'ai l'habitude de faire à chaque fois. C'était pas du tout le nude que je voulais appliquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce que j'ai? Il est trop clair. Après, il est cute, mais il est trop clair. Le nude que j'applique, c'est lui normalement. Cute. Ok. Je suis sauvée. Ok, du coup, c'est déjà la fin de cette petite revue, de ce petit maquillage. Écoutez, j'ai bien aimé la palette. Je trouve que la palette est très jolie. Les fards sont assez pigmentés, d'autres trop. Mais au final, j'aime la palette. Parce que le fard or comme ça, je l'ai jamais vu dans aucune palette. Et il est vraiment trop beau. Donc, je valide la palette. Moi, je suis un peu déçue quand même que c'est 113 €, qu'il y ait des fards où c'est que des paillettes. Qu'il y a des fards où c'est trop pigmenté et que, enfin je sais pas, j'ai peut-être pas appliqué les bleus, peut-être que les bleus sont un peu plus jolis, peut-être d'autres marrons. En tout cas, tous les fards de transition, tous les marrons étaient jolis. Lui peut-être trop pigmenté et les or très jolis, mais d'autres vraiment trop pailletés. Donc 113 € à dépenser. Franchement, si vous êtes une meuf qui adore le maquillage, qui voulait, voilà, vous avez des collections et que vous vous dites tiens j'ai vraiment envie de tester Natasha Denona, pourquoi pas. Mais je trouve pas que ce soit la palette du siècle. Genre vraiment pas, clairement pas. C'est pas du tout pour moi la palette du siècle. J'ai entendu pourtant que des bonnes revues dessus. Et moi qui l'ai enfin testé, peut-être que... Enfin, au final, ça fait très joli, mais il y a plein d'autres palettes comme ça. Je suis très contente que mon chéri me l'ait offert. Vous pouvez vous en passer, clairement. Moi, je dis c'est quand même une palette à avoir dans le sens que c'est Natasha Denona, tout le monde en parle, nanana, parce que c'est une collection de maquillage. Je veux dire, la palette est quand même magnifique. Mais ça s'arrête là en fait. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si ce petit make-up, si ma petite routine en même temps, le petit test vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, surtout n'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire par rapport au maquillage, si vous avez peut-être mieux utilisé la palette que moi et que vous la préférez ou pareil que moi. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.